À l'abbaye Notre-Dame de Fongombault, dans l'Indre, les moines sont entrés dans le temps du carême, et le silence n'est rompu que par le chant des offices. Pendant ces 40 jours qui préparent la fête de Pâques, la règle de saint Benoît leur recommande de se plonger encore plus dans la prière, la lecture et le silence. Pour les moines, même le travail, souvent solitaire, est propice à cette méditation. Mais le carême est aussi un temps de jeûne et de renoncement. À la cuisine, frère Hervé Marie nous propose aujourd'hui 2 recettes adaptées au temps du carême. Bonjour à tous, vous êtes à l'abbaye Notre-Dame de Fongombault. Je suis le frère Hervé Marie, un des nombreux cuisiniers de l'abbaye. Donc, au fil des années, j'ai été amené à collecter un petit peu toutes les recettes qui existaient déjà à l'abbaye. Et donc aujourd'hui, dans ce livre de recettes, je vous propose de faire ce que nous appelons ici la galette de Gombault. Et Gombault était un ermite qui a vécu à peu près au 9e, 10e siècle. C'est pour ça qu'il a fallu donner ce nom à cette recette, cette galette de Gombault. C'était pour garder un petit peu le souvenir du premier ermite qui a vécu sur la rive gauche de la Creuse. Donc c'est une recette de carême, une recette qui va être nourrissante. Donc l'ingrédient principal de ces galettes de Gombault, ça reste les oignons qui vont eux donner du goût à cette galette. Et donc ces oignons ont été cultivés l'été dernier. Ensuite ils ont été récoltés et donc stockés dans une réserve à température toujours égale, et on maintient une hygrométrie comme il faut. Et donc c'est à cet endroit que je vous propose d'aller chercher ces oignons qui vont servir pour la galette de Gombault. Voilà, donc nous avons maintenant tous les ingrédients dont on va avoir besoin pour faire la galette de Gombault, les œufs de notre poulailler, la farine qui vient de notre moulin et le lait qui vient de notre ferme. Donc il va falloir commencer par éplucher les oignons, les couper les couper fins. C'est vrai que normalement les oignons font pleurer, ça c'est sûr. Et dans ces cas-là, on rappelle la phrase de saint Paul, « Je pleure avec ceux qui pleurent ». Bon, mais il y a quand même une méthode, c'est-à-dire que normalement, quand on épluche les oignons, si on veut éviter de pleurer, il faut les tremper dans l'eau. Donc les oignons sont coupés, sont préparés, il faut les faire revenir, c'est ce qui donne du goût. Et ensuite, nous continuerons la recette. Donc il faut remuer les oignons toujours quand on les fait revenir, de façon à ce qu'ils ne brûlent pas. L'idéal, c'est qu'ils soient bien dorés. Et donc pour ça, il faut toujours rester un petit peu à côté, il faut avoir l'œil un petit peu à tout. Donc nous avons mis les oignons à rissoler. Maintenant nous allons commencer par casser les œufs que nous allons battre vigoureusement. Donc la galette de Gombault est une recette que nous faisons plus habituellement en carême parce que ça va être quelque chose de très nourrissant. Donc le carême est une période de 40 jours qui va préparer à la fête de Pâques. Donc au monastère nous allons jeûner. Nous allons jeûner pendant 40 jours, donc pas les dimanches évidemment, le dimanche on ne jeûne jamais. Le matin nous ne prenons un fond de bol de café avec un tout petit morceau de pain. Le soir, nous aurons juste ce qu'on appelle une petite collation, donc pas grand-chose à manger. Et donc le repas principal sera vraiment le repas du midi, qui lui doit vraiment être consistant, de façon à nous faire tenir pendant pratiquement 24 heures. Et donc ça reste une période quand même austère. Bon, tout le monde ne supporte pas de la même façon le carême. Je repensais au père de Foucault qui, à la Trappe, un jour on lui avait demandé s'il avait bien supporté le carême, et il avait répondu « Je ne l'ai pas vu passer ». Or, le carême au 19e siècle dans une trappe, c'était quelque chose, et donc il fallait vraiment qu'il soit déjà saint pour qu'il n'ait pas senti passer, parce que je peux vous dire qu'ici tout le monde le sent passer, ça c'est sûr. Et donc saint Benoît, dans ce qu'on appelle la Sainte Règle, donc la règle de saint Benoît, a écrit tout un chapitre sur l'observance du carême. Donc en tout temps, à vrai dire, la vie d'un moine doit demeurer aussi observante qu'en carême. Cependant, pareille générosité étant le fait du petit nombre, nous recommandons qu'on garde sa vie en toute pureté durant le carême, et qu'en ces 5 jours aussi, on efface les négligences des autres temps. Donc voilà, ça va être un temps de pénitence, et il dit également qu'on peut faire des pénitences sur le boire, sur le manger, sur les veilles, sur les prières supplémentaires, la restriction du bavardage, et voilà. Donc il explique ça tout bien, mais il termine en disant que tout se fasse avec l'assentiment de l'abbé.
c'est-à-dire que la vie bénédictine est vraiment réglée par l'obéissance. Et donc toutes les pénitences que nous faisons, nous commençons au début des carèmes par les proposer au Père Abbé, nous disons voilà telle chose nous allons faire, et le Père Abbé nous dit oui ou nous dit non, ça dépend. Et entre autres pendant le carême, pendant les 40 jours du carême, nous ne mangeons pas de viande. Voilà. Nous ne mangeons pas de viande, c'est ce qu'on appelle faire abstinence, ne pas manger de viande. Et donc par contre nous pouvons manger des œufs, donc on mange effectivement à ce moment-là pas mal d'œufs durant le carême. C'était quelque chose qui doit nourrir le corps pour pratiquement 24 heures. Souvent d'ailleurs en carême, notre église qui n'est pas chauffée est très froide, donc nous allons ensuite dire un office dans une église qui peut être à 7 ou 8 degrés. Donc tout ça c'est austère et ensuite il y aura le travail manuel, donc il faut prendre des calories. Après avoir battu les œufs, frère Hervé-Marie mélange les ingrédients ensemble. Les oignons revenus, le lait, les œufs, puis il ajoute progressivement la farine jusqu'à obtenir un mélange pâteux qu'il n'oublie pas de saler et poivrer. Donc là voilà, l'appareil est terminé, il a la consistance voulue. Donc habituellement, évidemment, quand on fait ce genre de galette, on le fait dans le monastère pour environ 90 personnes, donc on utilise la grosse sauteuse. Mais donc aujourd'hui, on va tenter de le faire dans une petite poêle, comme une famille. Mais je me permets d'ajouter quand même une chose, c'est que donc, si c'est quelque chose de très nourrissant et très riche, évidemment, parce qu'on a mis beaucoup de farine, on a mis des œufs, on a mis du lait, je déconseille aux jeunes filles qui font attention à leur ligne de faire ce genre de menu, sauf si elles ont fait carême comme les moines, c'est-à-dire qu'elles n'ont pratiquement pas mangé le matin et qu'elles mangeront très peu le soir. À ce moment-là, elles peuvent manger des galettes de gombo. Sinon, évidemment, il faut faire attention. Voilà, donc là, on va essayer donc, de commencer à faire donc, une première galette. On peut peut-être en faire deux. Voilà, donc on laisse cuire un petit peu. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est soulever délicatement pour voir un petit peu en dessous comment c'est, pour voir si c'est bien cuit. Et ensuite on le retournera. Il faut savoir que dans l'huile qui est quasiment bouillante, ce genre de choses va très vite à cuire. Attention là. Voilà. Donc là c'est bien. Habituellement quand on le fait dans la sauteuse, on la bascule un petit peu la sauteuse de façon à ce que la galette se trouve dans le haut et toute la matière grasse, toute l'huile va tendance à aller vers le bas de la sauteuse. Et ça va permettre que la galette quand même ne soit pas trop grasse. Évidemment, les ménagères n'ont pas forcément une sauteuse comme ça, donc ce qu'on peut faire, c'est effectivement la sortir à ce moment-là, la mettre sur du papier absorbant ou dans un genre de passoire ou quelque chose qui va permettre à l'huile de couler. Donc voilà les galettes de gombo, donc ce plat typiquement de carême et qui va permettre aux moines de tenir le coup jusqu'à la résurrection du Seigneur, jusqu'à Pâques. Mais je vous propose également une autre recette aussi typiquement de carême, les œufs pochés sur une sauce béchamel à l'oseille, donc l'oseille qui pousse juste à côté de la cuisine. Donc je vous propose de faire cette recette. Donc l'oseille, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà la laver correctement, parce que ça pousse près de la terre et donc il faut bien la laver. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est la faire fondre dans une poêle. Il faut mettre un petit peu d'huile à chauffer et mettre donc l'oseille dedans et elle va se fondre, ça fond carrément, enfin il reste ensuite pratiquement plus rien. Mais il faut savoir aussi que l'oseille, il y a beaucoup de fils à l'intérieur. Donc il va falloir à ce moment-là la passer dans un hachoir. Tous les fils qui sont dans l'oseille vont être retenus par le couteau donc du petit hachoir. Donc après toutes ces opérations, donc on obtient donc ce mélange d'oseille qui est passé donc au hachoir et qui est garanti sans fil, donc quelque chose qui pourrait être incorporé à la béchamel et qui sera très agréable à manger. Après avoir préparé l'oseille, frère Hervé-Marie fait une béchamel. Pour cela, il ajoute de la farine à l'huile chaude, puis du lait et mélange. Une fois que la béchamel a bien épaissi, il y ajoute l'oseille. Donc maintenant la sauce béchamel à l'oseille est prête. Nous allons garnir donc le fond d'un plat et ensuite nous ferons donc les œufs pochés que nous mettrons par-dessus. Voilà, alors maintenant nous allons faire donc les œufs pochés. Donc d'abord il faut avoir une casserole avec de l'eau qui va bouillir. Donc nous allons rajouter donc environ un verre de vinaigre d'alcool pour empêcher que le blanc d'œuf se disperse dans l'eau.
Nous allons donc casser les œufs dans l'eau bouillante, en essayant de les casser toujours, si on en fait plusieurs à la fois, à des endroits différents de la casserole. Voilà, donc maintenant, il faut laisser cuire environ 3 minutes comme des œufs coques. Si on les laisse trop longtemps, on obtient des œufs durs. Si on les laisse trop peu longtemps, on risque au moment de la sortie de crever le jaune. Donc maintenant, nous allons essayer de sortir donc, délicatement les œufs qui sont pochés et les mettre donc un petit peu à égoutter. Celui-là il est trop cuit. Enfin... Voilà, donc maintenant les œufs pochés donc, sont terminés. Nous allons les mettre délicatement donc, sur la sauce à l'oseille. Et donc ils ont suffisamment égoutter pour qu'il n'y ait pas trop de jus de cuisson qui soit sur la sauce à l'oseille elle-même. Voilà, donc le résultat des œufs pochés donc à l'oseille, un plat donc, typique de Carême qui sera très nourrissant. Pour faire les galettes de gombo, vous aurez besoin de 300 g d'oignons taillés en fines rondelles, d'1 litre de lait, d'environ 400 g de farine et de 8 œufs. Pour commencer, faire revenir les oignons dans de l'huile. Battre ensuite les œufs entiers. Dans un saladier, mélangez les oignons, le lait, les œufs et ajoutez la farine en remuant jusqu'à obtenir un mélange onctueux, plus épais qu'une pâte à crêpes classique, salée et poivrée. Mettre de l'huile à chauffer dans une sauteuse et cuire le mélange par petites quantités. Une fois cuites, placez les galettes sur du papier absorbant pour enlever le surplus d'huile et déguster. Pour la recette des œufs pochés à l'oseille, vous aurez besoin d'un bouquet d'oseille, d'1,5 litre de lait, d'environ 200 g de farine, de 12 à 16 œufs et d'un verre de vinaigre blanc. Commencez par faire fondre l'oseille dans une poêle avec de l'huile, puis passez le tout dans un hachoir pour en extraire les fils. Mettre l'huile à chauffer dans une casserole, puis ajouter la farine. Tout en battant, ajoutez le lait jusqu'à obtenir une béchamel onctueuse. Ajoutez l'oseille hachée et mélangez. Mettre une grande casserole d'eau à bouillir et ajouter un verre de vinaigre blanc. Cassez les œufs un par un dans l'eau bouillante et les cuire 3 minutes environ. Retirez les œufs avec un écumoire et placez dans un plat sur la béchamel. C'est prêt!